Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Troisième ou quatrième partie, il me semble que c'est la quatrième, c'est la quatrième partie sur le site Gravizon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la partie à propos. Donc je vais la faire d'une manière un peu spéciale, j'ai un peu réfléchi pour éviter que ce soit un peu redondant, un peu comme ici. Et je pense que je vais mettre un peu de neumorphisme, ça peut être vraiment pas mal, ça peut donner quelque chose de vraiment clean. Donc on va faire ça durant la vidéo, ça va pas prendre très longtemps je pense, mais reste jusqu'à la fin parce que ça va être intéressant à mon avis. Juste avant de commencer la vidéo, si jamais tu es intéressé par l'HTML CSS, que tu débutes, que tu as du mal, que tu as besoin par exemple d'aide ou quoi que ce soit, si tu as envie d'avancer même plus vite, ce que je te propose c'est que dans la description ou dans le commentaire épinglé, tu as directement deux liens. Le premier qui permet d'accéder à ma formation gratuite pour apprendre l'HTML et CSS, enfin du moins les bases en 2 heures. Et il y a aussi un deuxième lien qui est ma formation bien plus poussée, vraiment qui reprend les bases pour un débutant et qui va jusqu'à un niveau bien plus avancé, avec on fait des projets, on fait un portfolio, etc. Et j'ai vraiment eu des très bons retours sur cette formation parce que les gens me disaient justement qu'ils avaient bien progressé, qu'ils avaient pratiqué, qu'ils avaient compris des nouvelles choses. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc si t'es intéressé, je te laisse aller voir ça en description et nous on commence la vidéo. Ok, donc on va faire la section à propos qui est juste là, donc ça va pas être très compliqué, mais je pense qu'on peut faire un truc vraiment pas mal. Donc déjà je vais commencer par un truc direct, c'est que le à propos tout ça, donc c'est la section là, je vois qu'il est entouré d'un div, là je vais mettre une classe container directement. Ok, au moins je vais pouvoir directement modifier dans mon CSS, hop, container, enfin non, pas tout de suite, d'abord about. Et étant donné que je vais faire un peu de neumorphisme, le neumorphisme ça marche sur un fond gris, donc on va mettre neumorphisme maker. Tac, on prend les deux premiers je pense. Ouais, pas mal, voilà. Ça se fait sur fond gris pour avoir ce jeu d'ombre justement, donc on va utiliser ça. Et voilà, donc... Ok. Alors, je pense qu'on va y mettre un peu gris, et j'aime bien ce fond là, je sais pas, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est gris ça? J'ai pas l'impression que ça soit super blanc. Je sais pas ce que c'est exactement si je mets background et que je prends ça. Ok, non. C'est de cette couleur. Parfait. Donc on va quand même le mettre là si jamais on en a besoin. Ok. Donc je vais le mettre le about d'un background color. Tac. Parfait. Ok. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des marges etc. Donc on reprend le about. Non, on met container. On met container et dans le container, on va mettre des paddings, donc des marges en haut de par exemple, allez, on va mettre 50 pixels et sur les côtés 0. Ok, on peut même mettre un peu plus, 70 je pense. On va également mettre un max width de 1500 pixels. Je vais juste mettre un background color rouge pour voir ce que ça donne. Ok, bon, on va mettre un margin 0 auto pour centrer le tout. Ok, donc je pense que ça va être pas mal. On va enlever ce background rouge. Ok, donc là on a notre titre à propos, on a notre P, et après on a notre autre div. Ok, je suis pas très fan de cette disposition puisque je vais pas pouvoir faire de droite-gauche en fait à cause de ça. C'est-à-dire que je vais modifier un peu le code vite fait, ça va prendre vraiment 2 secondes, c'est juste, je mets ça, le H3, tac, dans la div. Tout simplement, il n'y a rien de très sorcier, ça va être pour pouvoir mettre cette div à gauche et cette div à droite, justement. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus, c'est juste pour faire ça, mais j'avais envie, donc voilà. Hop, on reprend le about, on resupprime tout ça. Et là, on va mettre... Moi, j'aime bien mettre left. Et là, j'aime bien mettre right. Au moins, du coup, je vais prendre le left. Et comme tu peux voir... Tac, j'ai toute cette partie qui m'intéresse. Et ça sera pour les icônes. Donc, c'est parfait. Ce que je vais dire aussi, c'est que le container va être en display flex. Flex direction colonne. Non, pas colonne. Row. Au moins on a le à propos qui est là et on aura les icônes qui seront là. Est-ce que je vais mettre je suis en train de réfléchir. Est-ce que je mets un
un width un peu 50%. Il y a deux façons, avec Flexbox il y a deux façons, moi je vais mettre width 50%, au moins on n'a pas de problème avec ça. Alors pardon, c'est pas container par contre, ça va être left et ça va être right, ok, tac, tac, parfait. Maintenant que chacun des modules fait 50% de la longueur de son container, ce que je vais faire, c'est que par contre, ça, je vais le mettre directement dans un Media Queries. Je vais mettre dans un Media Queries au moins max, tu vas voir pourquoi, screen and max width, parce que ça, c'est un truc à oublier justement. Je vais dire que jusqu'à, par exemple, alors, jusqu'à... je vois qu'il n'y a pas de petite marge comme tu peux voir sur le bord du container. Ça, on le fera aussi. Jusqu'à peut-être 1280 pixels. Non, en vrai, je verrai après quand on aura tout disposé. Ça sera bien plus simple. Ça sera bien plus simple pour s'arranger avec les longueurs. C'est pas grave. Je vais juste mettre au container un petit padding intérieur. Ah bah, il est déjà là. De 10 pixels de chaque côté. Comme ça... ça touche pas les bords comme tu peux voir ici. Parfait. Alors, je vais même mettre un peu plus, 15. Ok. Maintenant, je vais un peu modifier tout ça. Et les icônes, je vais surtout vouloir les entrer et les mettre un peu dans un rond comme ça en neumorphisme. Je pense que ça va bien rendre. Donc dans un premier temps, je vais dire container left. Container left. Et là, on a le H3. Je vois qu'il y a un span. Je vois qu'il y a un span dans le propos. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir modifier le propos d'une autre couleur. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore avec ça. 3EM. Pourquoi pas. Au moins on fait un gros titre. On fait un gros titre. Par contre la couleur, c'est pas ouf ça. Color. Est-ce que si je mets un 3A, 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 ça passe? C'est pas trop mal comme ça. J'aime bien. Ou alors 2A, 2A, 2A peut-être. On avait mis quoi ici? Ah, on avait mis 2A, 2A, 2A. Je pense qu'on va laisser 2A, 2A, 2A. Et on va... est-ce qu'on va modifier ça? En vrai, le paragraphe est de bonne taille, j'aime bien. Donc, en vrai, je sais pas si on a bien besoin de le modifier. Tant que ça, en vrai. On va peut-être faire une petite marge à la rigueur. Mais ça va être sous le H3. On va mettre une marge de 25 pixels, par exemple. Ok. Par contre, ouais, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait modifier là-dedans en vrai. C'est surtout les icônes, j'ai envie de faire un truc un peu sympa et on verra ça, on reviendra ça pour la suite par-dessus. Je vais juste modifier les icônes. Donc dans le right, tac, je vais mettre un display flex. Ok, parfait. Je vais mettre un justify content space space evenly peut-être, ou space around. Space evenly. Ok. J'aurais bien mettre ça ici là. C'est-à-dire que celui-ci, je l'aurais mis juste en dessous. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Si je mets un flex wrap et que je mets par exemple tac, alors par contre ça c'est pénible, pourquoi il y a... Ok, voilà. Alors faudrait dire que chaque div fasse un minimum width par exemple de 300 pixels. Tac, tac. Ok, parfait. Ça serait pas mal. Si du coup je fais alors tac tac tac, ça serait dans il n'y a pas de classe. Je vais rajouter une classe du coup. Là je vais mettre hop icon directement. Je prends le right, je prends chaque icon, je leur dis tu fais un min width de uniquement 300 pixels. En plus de ça,
tu te centres. Ouais, du coup on va rencontrer un petit souci avec ça en effet. Peut-être que 300 pixels ça fait peut-être beaucoup après. Si je peux réduire un peu. Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire ça? Après il faudrait que je remette dans une autre div ça à la rigueur. Ou alors ça c'est plus facile par exemple à maîtriser avec CSS Grid que avec directement du Flexbox. En soi après je peux très bien dire je peux très bien déjà les icônes je vais les display flex aussi et justify content center pour qu'ils soient centrés avec un flex direction colonne parfait. Et du coup, bah c'est plus ça, c'est align item center. Parfait. En soi, là, c'est pas si mal. C'est pas si mal en vrai. C'est peut-être pas si mal comme ça. Je vais peut-être les réduire un peu si je mets 250. En vrai, ouais, c'est pas si mal parce que si on agrandit, ça fait rien. Et quand on va y rapetissir, après, on pourra y gérer comme on veut. Donc en vrai, c'est peut-être pas si mal comme ça. Va falloir que je fasse par exemple. Tac, je vais mettre un background color red dans un premier temps. Alors, faut que je remette une hauteur aussi. Je pense que une hauteur, je vais mettre min 8. Si je fais ça, si je fais un border radius 50% pixels, pardon. Alors là par exemple, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait pas un carré? Parce qu'on voit qu'ils sont pas assez hauts. Ils sont pas assez hauts. Parce que j'ai mis un min width, alors c'est min 8. Hop. Ok. Là ce qu'on va pouvoir faire c'est, on va pouvoir leur dire de réduire un peu, mais le problème on va le rencontrer tout de suite. Si je mets 100 par exemple. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je pense, alors, tac. Ça va être pas mal, je pense, comme ça. Ça va être pas mal. Il faudra agrandir à l'intérieur, mais ça va être pas mal. Ça, du coup, je vais le refaire revenir à la ligne. Alors, tac. En vrai, ça, si je le mets à 35%, ou alors un max width par exemple, sachant que chaque boule fait 200, si je mets 500 par conséquent, la troisième ne pourra pas se mettre, donc ça sera très bien. Si je mets par exemple, max width de 500 pixels, tac, par conséquent, la troisième n'aura pas la place de se mettre. Donc c'est ce que je vais faire, je l'ai mis dans container. Container max, non, je l'ai mis dans le right, pardon, là. Ok, par contre, dans le container, ce que je vais faire, c'est que je vais dire justify content center pour centrer le tout, et je vais aussi l'aligner verticalement. Ok, parfait. Maintenant, ça va falloir un peu y se passer, donc je vais mettre une petite marge autour des boules, donc un margin par exemple de 20 pixels. Ok, je pense que en haut c'est pas la peine ici, il faudrait juste y mettre sur les côtés. Donc sur les côtés, non pardon, en haut 0 et sur les côtés 20 pixels. Tac, parfait, c'est vraiment pas mal. Ok, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir peut-être mettre un peu de neumorphisme. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Je pense qu'on va faire un truc tout simple comme ça. Tac. Next. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, non. Inset. Ça me paraît pas trop mal en vrai, comme ça j'aime bien. Par contre, comment on fait déjà pour récupérer le code? Option, ouais, size.
Non. J'aimerais bien récupérer le code. Ouais, d'accord. Bon, bah, je pense que... c'est... Je sais plus comment j'ai fait, j'ai déjà fait, mais je sais plus comment. Tant pis, je vais le faire ici. Au moins, là, il y a le code. Du coup, ça va être un rond. Radius. Hop. Du coup, là, va falloir un peu tout modifier, puisque... c'est sur l'extérieur, là. J'aimerais que ça soit sur l'intérieur. Tac, tac, tac. Sur l'intérieur, comme ça. Ok. Ça me paraît pas trop mal. On va essayer de copier pour voir ce que ça donne. On va supprimer ça. Ok. J'aime bien. Franchement, je vais pas te mentir, j'aime bien. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un trou dans la page et je trouve ça vraiment pas mal. Bien sûr, les icônes, il va falloir les modifier, tout ça, mais pour l'instant, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Alors, avec ça, j'aimerais bien faire un peu de neumorphisme autour là, comme si la section était ancrée, comme si elle était à l'intérieur de la page. Du coup, tac. Du coup là, si je hover, ça va être là que c'est un peu compliqué, je me rappelle plus très bien comme je l'avais fait sur ma vidéo. Si je hover, je veux que ça s'inverse. Alors attends, tac. Si je hover, en fait j'aimerais que ça passe comme ça. Le problème normalement c'est que si je copie et que je mets une transition, je pense pas que ça va marcher. Non, tu vois, ça marche pas. Ok, donc j'ai un peu modifié pour arriver au rendu que je voulais, donc maintenant ça donne ça. Donc j'aime vraiment bien, avec la petite animation. Donc si tu veux pareil, je te conseille de recopier exactement ça. Tu recopies exactement ça, sans faute, sans rien, vraiment aucune faute, faut pas que tu fasses de faute. Et ça aussi, avec le hover, etc. Vraiment, ça c'est les... en gros tout ça. Voilà. Et voilà, tout simplement. Donc au moins après tu auras cette animation. Ce que j'ai envie même de faire, c'est mettre un petit curseur pointeur. Au moins on a la petite main. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais agrandir les icônes. Donc les icônes qui sont ici, sous des spans. Alors, je vais juste dire... non, je vais prendre ça quand même. On va pas abuser. Je vais prendre ça. Je vais mettre span. Je vais dire que leurs font size vont être de 2 EM. Parfait. Je vais aussi leur mettre une couleur assez gris. C'est peut-être encore trop gris ça. Tac. Ok. Ça, j'aime bien cette couleur, pas mal. D'ailleurs, même, on va pouvoir y mettre directement, je pense, dans le icon en vrai. Ouais, au moins on aura même l'écriture pareil, c'est parfait. Au moins on se sert juste de ça pour la font size. Et pour le H4, tac, je vais modifier, je vais mettre font size, on va mettre 1.5, 1.5, 1.2, 1.2, ok. Et je vais juste faire une petite margin top de 5 pixels. Ok. Et maintenant, quand on passe la souris dessus, je veux que ça change. Donc, le span, le icône, quand il est over, je veux que ça change le span et que ça mette une couleur. Par exemple, si je mets rouge. Ok. Pourquoi ça fait pas la transition? Parce que, justement, sur le span de base, il n'y a pas de couleur. En fait, il n'y a pas de couleur là. La couleur, on l'a mise là. Ce qui fait que c'est, il faut faire ça quand on... la couleur, faudrait la mettre de préférence là, par exemple. Tac. Ah, j'avais pas mis de transition. Pardon. Si je mets une transition... ok, non, c'est bon. Ok. Je me suis trompé. C'est tout bon. Ça fonctionne. Maintenant, on va mettre... ok, parfait. On va reprendre cette couleur. Là, j'aime bien ça. Tac. C'est celle-là. Alors, la couleur, ça va être celle-là. Donc, tu peux recopier ça si tu as envie.
Ok, parfait. Donc là, je vais mettre transition 3 secondes. Ok. Et l'écriture. Donc H4. Je vais mettre transition 0,6. Ok. Et je vais juste... En fait, non, je vais mettre 0,3 et je vais juste mettre un transition délai de 0,3. Parfait. Peut-être même un peu moins. 0,15. 0,1. Ok, j'aime bien. Je trouve que ça rend pas mal du tout. Ce que j'ai envie de faire là, c'est de modifier la longueur du container parce que je le trouve un peu petit finalement. C'est-à-dire que le container, on peut le mettre tout simplement à 1600 pixels par exemple, que ça soit un peu plus espacé. Et le texte ici, on peut lui mettre une max width par exemple de... Tac. Le texte, on peut le mettre une max width. Ou alors même pas le texte, ça. Ah. Tac. Ok. Tac, tac, tac. Left, ça peut être width. Ça va être width de, par exemple, 500 pixels. Non, c'est trop petit. 700. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si jamais dans le container, on fait un, par exemple, justify content, space evenly, ça peut être pas mal, je pense. Comme ça. Left container space evenly, c'est où? C'est là, space evenly. Ok, parfait. Donc en vrai, je pense que c'est à peu près tout. Vraiment, j'ai envie que ça reste assez sobre. Vraiment, j'ai pas envie que ça commence à faire n'importe quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais juste rajouter un point parce que ça me dérange un peu. Et là aussi. Mais en soi, j'ai envie que ça reste assez sobre. J'ai pas envie qu'il y ait des animations dans tous les sens, que ça soit la fête un peu. Là, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. On va juste s'occuper vite fait du responsive. Qu'est-ce que ça donne en responsive? Donc, je vais ouvrir ma console et regarder les pixels en haut à droite. Donc vraiment, à partir par exemple de... Je pense qu'à partir de 991 pixels, on va dire... Alors... Screen and max width. Oula. Alors, à partir de 991 pixels... Déjà, un truc qui va être obligatoire, c'est que container va passer en colonne. Donc tout ça, tac, on supprime tout, on met juste colonne. Ok, parfait. Ensuite, ça passe en colonne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ça passe en colonne, on veut qu'il y ait des espaces là. Du coup, on va dire tout simplement que le left, là, va avoir une margin bottom de 50 pixels. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? On va juste faire un truc, si on va supprimer toutes les autres sections parce qu'elles font n'importe quoi sinon. Ok. Alors, pourquoi là par exemple, là pourquoi ça dépasse? J'en suis sûr et certain, mais c'est parce qu'on a mis un width au lieu d'un max width. Pas d'un service. À left. Là. Max width. Ok, là tu vois déjà c'est mieux. Et ça bouge absolument pas. Donc ok. Oula. Tac. Parfait, parfait, parfait. Tu vois, même là, c'est vraiment pas mal. Il faudrait peut-être mettre des plus grandes marges. C'est-à-dire peut-être qu'à partir de... Allez, oula. À partir de... Ouais, à partir de 500 pixels. On va dire à partir de 500 pixels. Alors, à partir de 500 pixels... c'est où? Là.
500 pixels, on va dire que chaque div icon qui sont là, allez, tac, chaque div icon, oups, je me suis aperçu que tu ne voyais pas très bien, chaque div icon, hop, on supprime tout et on garde que les margins. Chaque div icon va avoir une marge de 15 pixels de partout pour qu'il y ait des espaces. Et là, du coup, si je passe même en mode iPhone X, tu peux voir que ça marche très bien. Parfait. Là, ce que je pourrais même faire au texte, c'est-à-dire ici, c'est mettre un texte à ligne. C'est Justify. Parfait. Au moins, ça prend bien toute la longueur à chaque fois. À partir vraiment de X pixels donc. À partir de 500 pixels, left, c'est le left, c'est texte à ligne, Justify. Parfait. Maintenant, je pense que c'est déjà pas mal. Tac, qu'est-ce que ça donne ici? Ok, j'aime bien le rendu en vrai. J'aime bien le rendu. Ça fait peut-être un peu vide. Là, peut-être qu'il manque quelques petits trucs. En soi, il manquerait peut-être un petit bouton. Là, vraiment, il manquerait un bouton en savoir plus. En eumorphisme, ça rendrait vraiment pas mal à mon avis. Mais sinon, en soi, c'est déjà pas mal. Au moins, la section est sobre. J'aime bien. Après, ce qu'on peut faire, c'est même rajouter un petit box shadow en haut et en bas. C'est-à-dire que là, je vais reprendre ça. Je vais faire copy box shadow. Peut-être un peu fort. Tac. Copy box shadow. Et là, dans about container. About tout simple, je vais mettre un box shadow. Pour l'avoir ici justement. Tac. Et peut-être supprimer cette partie. C'était l'autre. Supprimer cette partie. Hop. Pour qu'il ressorte de chaque côté. En vrai, j'aime bien. Je trouve ça vraiment pas trop mal en soi. Je trouve ça vraiment pas trop mal. Si je mets 0 là. 0 là. On va le laisser comme ça. On va laisser comme ça, j'aime bien. Et on va s'arrêter là. Donc, dans les prochaines vidéos, on fera ici le prendre rendez-vous. Et après, bon, on aura bientôt terminé. Il y aura ça. Il y aura encore quelques vidéos dessus. Voilà, ça va être une petite série peut-être de 6-7 vidéos. Et à la fin, ça nous donnera un site complet. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter si jamais t'as des questions. Si jamais t'as envie d'en apprendre plus sur l'HTML CSS, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a 2 liens, formation gratuite et formation bien plus avancée. Et sur ce, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao!